Bonjour Paul-Émile, bonjour Léo. Bonjour. Bienvenue, merci d'être ici avec nous en ce dimanche après-midi. Bonjour, merci pour l'accueil. La première question que j'ai envie de vous poser, elle s'adresse à vous deux. Je voudrais vous demander pourquoi vous avez choisi éthique comme école. Alors moi j'ai choisi éthique simplement pour le côté pluridisciplinaire. Je savais à peu près ce que je voulais faire, je voulais un peu toucher à tout et surtout avoir cette légitimité en travaillant dans la tech, de connaître les différents métiers qui y sont constitués, de connaître les gens et travailler en fait avec tous ces profils. Et c'était vraiment éthique, c'est la seule école qui propose ça sous ce format et pour moi c'était vraiment le compromis parfait pour atteindre ce que je voulais faire plus tard. Je pense que je rejoins pas mal Paul-Émile là-dedans. Je suis un peu touche à tout et je recherchais un endroit où je puisse vraiment faire tout. C'est vrai que éthique c'est le bon endroit parce que c'est à la fois l'occasion de se spécialiser dans certaines verticales et de travailler avec des gens qui seront spécialisés dans celle-là et en même temps avoir la possibilité, si on le veut, de garder des compétences dans tout, d'être curieux et c'était la seule école qui semblait proposer ça et pour l'instant ça me semble être le bon choix. Toi, Paul-Émile, donc tu vas être diplômé l'année prochaine, en 2023, et tu es déjà Product Manager chez Blablacar. C'est ça, je suis actuellement en stage Product Manager chez Blablacar, donc c'est une opportunité qui m'a été permise grâce à Ethic et le fait que très porté justement sur la professionnalisation avec beaucoup de stages et notamment grâce à cette pluridisciplinarité qu'on a de permettre d'atteindre ces métiers derrière. Et à la fin de ce stage, je continuerai dans le Product Management puisque je vais travailler chez une entreprise qui s'appelle Weevoo pour du conseil dans le Product Management qui rejoint aussi le profil très éthicien de pluridisciplinarité et très lié à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait quand on est Product Manager? Ça veut dire quoi? Alors être Product Manager, on va être responsable du produit donc dans une entreprise. Donc pour le coup chez Blablacar, on va être divisé dans certains services et ça va être de la gestion de projets stratégiques, de identifier un besoin, que ce soit à travers de la data, de retour utilisateur, de le comprendre, de placer des objectifs, du design et de la mise en production et de monitorer ça pour s'assurer que tout se passe très bien. Alors vous avez tous les deux un point commun qui est de faire partie de la junior entreprise. Léo, toi tu es président de la junior entreprise au sein de l'école. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, on va dire que du coup là, cette année, je suis président donc, de Synergétique, qui est la junior entreprise de l'école éthique. Alors c'est vrai que si on veut peut-être une présentation du concept de junior entreprise, Paul-Émile qui est à la CNGE, qui est la confédération qui régit le mouvement, Paul-Émile, t'es avec les patrons, alors vas-y Paul-Émile. De donner la description précise. Du coup, moi l'année dernière, j'étais membre de Synergétique et cette année, j'ai rejoint donc la Confédération nationale des juniors entreprises. Donc, pour expliquer le mouvement, donc c'est 200 structures qui sont du coup des juniors entreprises implémentées dans des établissements d'enseignement supérieur qui représentent 25 000 étudiants. Donc, c'est aujourd'hui le mouvement confédéré le plus important de France. C'est pas rien. Et du coup, le concept, ça permet aux étudiants des écoles de rentrer dans l'entrepreneuriat s'ils sont membres de la structure ou en fait de pouvoir se professionnaliser au travers de missions pour des entreprises réelles et donc de monter en compétences et d'avoir une véritable plus-value pédagogique. C'est un véritable plus par rapport aux cours très théoriques qui peuvent être dispensés partout dans les écoles et qui permettent justement de toucher à ça. C'est aujourd'hui un véritable tremplin pour l'innovation, l'entrepreneuriat de milliers d'étudiants en France. Toi Léo, donc au sein de la Synergétique, Oui. Qu'est-ce que vous faites pour apprendre l'entrepreneuriat? Comment on fait? Oui, bien sûr. Alors du coup, oui, effectivement, moi, ce que je vais pouvoir plus présenter, c'est Synergétique. Donc, on est la junior entreprise de l'école. On est une junior entreprise qui est née très tôt par rapport à certaines écoles dans le chemin d'école, puisqu'on a été créé, donc on est devenu une junior entreprise en 2007 et la junior entreprise a été créée en 2005. Donc ça fait vraiment très court parce qu'on sait que l'école du coup a été créée en 2001. Et tout de suite, il y a eu cet engouement d'un modèle qui convenait extrêmement bien à la formation et extrêmement bien à justement ce que nous, on veut faire quand on est étudiant à éthique, à savoir entreprendre, créer, innover. Et c'est ce terrain de jeu en fait, que ça représente. Synergétique, c'est un terrain de jeu du digital où justement, du coup, chaque année, 11 membres pour l'instant se réunissent pour du coup emmener la junior entreprise vers de nouveaux niveaux. On va faire différents services dans le domaine du digital
on est capable de toucher un peu à tout, on est très pluridisciplinaire. Et, Mais ça veut dire que vous entraînez, pardon. Vous entraînez en créant des entreprises pour de faux, ou vous créez des vraies petites entreprises, comment vous faites? Non, du coup, en fait, le modèle de junior entreprise, c'est qu'on va travailler pour de vrais clients qui vont venir vers nous et on va réaliser donc des études auprès de ces entreprises donc, qui vont venir vers nous. On va faire travailler donc des étudiants de l'école qui seront nos intervenants sur les missions effectuées. Et ça va permettre à la fois pour nous de gérer justement ces missions, d'encadrer les projets et de gérer toutes les problématiques entrepreneuriales, tout en faisant travailler donc, des étudiants sur des projets concrets avec toute la bienveillance du cadre de Junior Entreprise. Est-ce que tu as un exemple de mission que vous avez accomplie par exemple récemment? Oui, bien sûr. Alors récemment, on a travaillé par exemple sur... on peut citer Vitali Play, qui est un site donc, pour les personnes âgées pour encourager à faire du sport. C'est une plateforme numérique qui a été créée entièrement donc, par des éthiciens. Et donc on a créé de A à Z une véritable plateforme en accompagnant un projet entrepreneurial concret. Paul-Émile, comment, à ton avis, est-ce que cette expérience ça t'a aidé à développer des compétences professionnelles? Assez simplement parce qu'au final, on se retrouve à devoir. C'est comme si on gérait notre entreprise entre guillemets. Moi, j'avais une appétence commerciale, donc j'étais commercial et ça permet en fait de développer des compétences, que ce soit de manager parce que on travaille avec d'autres personnes qu'on n'a pas forcément le cas dans le cadre de ces études parce que les enjeux, au travers de projets, on a moins cet enjeu réel derrière, même si les projets portés à éthique sont toujours assez très réalistes là-dessus. Et ça permet aussi finalement de se confronter à la réalité sur un an, là où des stages, on n'a pas forcément le même niveau de responsabilité joué qui sont liés et vraiment du coup de pouvoir toucher à différentes thématiques que les cours n'enseignent pas, que ce soit du contrôle qualité de documents lié à de l'audit, que ce soit de la communication, des enjeux commerciaux, des enjeux de suivi de projet qui là sont certes l'avantage d'éthique qui sont très liés à nous ce qu'on fait, mais pour aussi d'autres écoles permettre de développer ça et c'est toutes ces compétences. Je pense aussi à Léo. Diriger une entreprise en tant que président, c'est pas quelque chose qu'on peut tester quand on est juste étudiant en cours pendant un an, de développer une stratégie sur plusieurs années, de la suivre, d'avoir ses objectifs, de garder des gens motivés pendant un an. C'est vraiment au final, c'est un profil de chef d'entreprise qu'il a et qui permet à tous de développer ça lors du travail. Qu'est-ce que vous voulez faire après les études ? Moi, du coup, je souhaite continuer dans le product management, et en tout cas ensuite pour continuer de monter en expérience derrière et entreprendre, idéalement, trouver ma voie et trouver un service, je pense, pourrait me plaire. Voilà. Là, finalement, éthique là-dessus nous a très bien formés. Et toi, Léo ? Alors moi du coup, Paul-Émile l'a dit, je suis plus sur un profil très entrepreneurial, chef d'entreprise, mais orienté startup. J'adore le monde des startups, donc je suis en freelance depuis 2020 aussi à côté de ça. Donc j'ai eu l'occasion de travailler vraiment dans beaucoup de domaines différents. Et c'est aussi ce que permet d'avoir Synergétique, c'est aussi vraiment en fait ajouter une pierre dans tout ce qu'on est capable de faire et d'explorer. J'ai exploré différents domaines auxquels je connaissais rien avant, comme la medtech. Typiquement, j'ai travaillé chez Imagines, donc c'était de l'IA dans le domaine cardiovasculaire, pour travailler après dans des domaines comme l'EdTech, justement, qui est un domaine qui me passionne. Mais du coup, pour plus tard, ce que je veux faire concrètement, oui, c'est répondre à des problématiques concrètes, être dans l'éthique. C'est très important aujourd'hui de s'engager et de faire au maximum ce qu'on peut dans le domaine de la tech for good. Et oui, donc monter des projets entrepreneuriaux, des projets... On m'a dit que tu avais une marque de vêtements. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je suis pas sûr. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Pas encore. J'ai beaucoup d'appétence pour le domaine de la fashion. C'est vrai que là-dessus, j'ai fait beaucoup de choses autour. J'ai une grande partie de ma famille qui travaille là-dedans et j'adore ça. Ça fait partie c'est des projets que j'aimerais bien faire. Pour l'instant, j'en ai pas par contre. D'accord. Quel conseil vous donneriez à des jeunes lycéens qui se promènent aujourd'hui dans ces allées et qui ne savent pas forcément comment trouver leur voie ? Je pense que l'idée, c'est un peu d'essayer au final de sortir des sentiers battus qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup tracés dans le domaine de l'éducation depuis des dizaines d'années. Essayer vraiment d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi, sur quoi est-ce qu'on a envie de s'engager, et ensuite de voir quelles sont les voies possibles.
typiquement la tech, c'est un excellent moyen aujourd'hui de s'engager, déjà parce que c'est la voie du futur, mais aussi parce que c'est l'occasion de pouvoir travailler dans n'importe quoi. Il y a des gens qui ont peut-être adoré le domaine de l'aviation, des domaines très techniques dans lesquels ils sentent qu'ils ne pourraient pas aller via le parcours ingénieur classique, qui pourraient très bien atteindre via les métiers de la tech si c'est par exemple plus correspondant à ce que eux savent faire et aiment faire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, le choix, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est difficile. Et du coup, voilà. Typiquement, éthique, ça répond à pas mal de besoins. Et pour compléter ce qu'a dit Léo, surtout quand on sait qu'aujourd'hui énormément de métiers n'existent pas encore, surtout liés à la tech, mon plus grand conseil c'est de trouver une école qui est en fait qui permet aux étudiants d'être un véritable terrain de jeu, de ne pas avoir peur de se tromper, de réessayer, de changer de voie et d'avoir des opportunités justement de lancer des projets, etc. Parce que c'est finalement le meilleur moment de le faire, que ce soit au travers d'une junior entreprise ou d'autres opportunités ou d'autres objets, occasions, projets, pour vraiment en fait tester et trouver ce qui nous correspond vraiment, parce que c'est en essayant, en pratiquant qu'on trouve ce qui nous correspond vraiment. Est-ce que vous pourriez prendre un moment pour nous réexpliquer quelles sont les discussions et les enjeux en ce moment sur les statuts de la junior entreprise et pourquoi c'est important de défendre les junior entreprises ? Alors actuellement, les juniors entreprises vivent sur un statut, ce qu'on appelle un statut dérogatoire, puisque c'est des associations à but non lucratif. En fait, là-dessus, c'est très menacé, puisqu'on n'est pas assujetti à toutes les cotisations sociales, puisque les intervenants qui montent sur des missions ne sont pas des salariés, et il n'y a pas de lien de subordination entre la junior entreprise et ses intervenants. Seulement aujourd'hui, l'URSSAF et d'autres instances tendent à penser le contraire et aimeraient, et du coup il y a un véritable là-dessus de comment protéger ce statut de façon à ce que aujourd'hui ces jeunes entreprises ne soient plus menacées, parce que si jamais elles étaient reconduites en tant qu'entreprise, ce serait la quasi-totalité du mouvement qui viendrait à disparaître, parce que les cotisations demandées seraient beaucoup trop importantes, et ce serait finalement pour 25 000 étudiants, 200 structures, perdre ces opportunités entrepreneuriales qui est aujourd'hui un véritable tremplin pour la jeunesse lié à l'innovation. C'est aujourd'hui des profils qui sont très engagés, qui vont venir répondre à des problématiques sociétales, et au final c'est passer à côté de tout ça, alors que c'est aujourd'hui un mouvement qui existe depuis plus de 50 ans. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de discussions pour sécuriser ce statut qui nous semble assez essentiel. Je pense que Léo et moi on est convaincus par aujourd'hui le concept junior entreprise, et on veut le défendre et le protéger. Est-ce que vous diriez que les junior entreprises ne sont pas là pour gagner de l'argent, comme peuvent l'être les autres entreprises assujetties à l'URSSAF et aux autres taxes, mais les junior entreprises sont là pour éveiller et former l'esprit entrepreneurial des entrepreneurs de demain ? Exactement, puisque aujourd'hui, vu qu'on est des associations, on ne cherche pas à dégager de profit. Toutes les rétributions qui sont versées directement aux intervenants ou gardées pour faire fonctionner la junior entreprise en interne, mais les membres du conseil d'administration, donc Léo et tous ceux qui font diriger, ne sont pas aujourd'hui rémunérés. Ils font ça vraiment de façon bénévole, et c'est parce qu'ils ont cette soif d'entreprendre qu'ils le font, et pas du tout au contraire pour de l'argent, et je pense que Léo me rejoindra là-dessus. Complètement. Effectivement, déjà, on n'est pas rémunéré quand on fait ça. L'occasion de faire la junior entreprise, c'est clairement pas une question financière, c'est une question de profiter d'un terrain de jeu où on peut s'exercer et s'engager aussi pendant un an, à donner le maximum et à essayer, à porter sa vision sur un projet, sur différentes choses. Donc évidemment que non, on rentre pas dans le domaine d'une envie lucrative ou quoi. Et dans tous les cas, on s'engage sur une seule année. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans une durée indéterminée comme pourrait l'être une entreprise. Donc, bien sûr que non, on est vraiment dans l'engagement plutôt par soi-même et la volonté de créer, la volonté d'essayer et la capacité aussi d'échouer. Justement, c'est là où on se différencie beaucoup du domaine de l'entreprise, c'est que c'est un terrain de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.